Nous avons été créés relationnels. La solitude n'est pas compatible avec la vie chrétienne. Je pense que Jésus est venu pour rétablir les relations. Le péché nous a séparés de Dieu, la chute nous a séparés de Dieu. Mais parce que Jésus est venu, le voile a été déchiré et nous pouvons à nouveau être en communion avec le Seigneur. Dieu est un Dieu de relations, bien-aimés. Ne restez pas seuls. Ne restez pas seuls. Pourquoi est-ce que Jésus est venu sur la terre? Regardez avec moi Luc chapitre 4, les versets 18 et 19. Luc chapitre 4, versets 18 et 19. Pourquoi est-ce que Jésus est venu sur la terre? Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour chasser les démons. Ok. Mais ce verset de Luc 4, 18, 19 nous dit autre chose sur la venue du Seigneur. Où il est dit, Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Exactement. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Le cœur brisé, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'un cœur brisé? Le cœur vient du grec cardia et le cœur, au-delà de son fonctionnement, celui qui nous permet de vivre physiquement, le cœur, dans la pensée de Dieu, dans la pensée biblique, c'est le centre de notre personne humaine. C'est cet organe qui nous permet de vivre, mais notre cœur, c'est aussi le centre de ta vie spirituelle. Spirituelle. C'est la source de tes pensées. Ton cœur, c'est la source de tes passions, de tes désirs, de tes envies, de tes efforts, de tes affections. Et notre cœur intervient dans ce processus de compréhension et fonctionne avec notre intelligence. Notre cœur, c'est aussi notre volonté et notre caractère. Il y a plein de versets dans la parole de Dieu, plusieurs centaines de versets, qui nous disent que le cœur désigne la personne, nos sentiments, nos pensées et notre volonté. Notre cœur, c'est nos sentiments, notre pensée, notre volonté. Le fait est que notre cœur peut être affecté. Quand il y a de bonnes influences dans nos vies, notre cœur va bien. Lorsqu'il y a de mauvaises influences dans nos vies, notre cœur en souffre. Lorsque nous souffrons, notre cœur souffre. Lorsque nous sommes malades, lorsque nous sommes maltraités, lorsque nous sommes harcelés, lorsque nous sommes abusés et violentés, notre cœur a mal. Notre esprit, notre âme souffre. Et comme le dit Jésus, gloire à Dieu, il est venu pour guérir les cœurs qui sont brisés. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire, briser? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je regarde au sens grec de ce mot, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec, le mot briser signifie casser, briser, mettre en pièces, fracasser, jeter à terre, piétiner, démolir, écraser ou déchirer. Est-ce que ton cœur est dans cet état ce matin? Il est question donc de notre cœur, c'est-à-dire la pensée, les sentiments et la volonté. Ce que Jésus te dit, c'est que tes pensées peuvent être brisées. Est-ce que tes pensées, toi qui es là ce matin et toi qui m'écoutes, est-ce que tes pensées sont tournées vers le désespoir? Est-ce que tu as déjà eu des pensées de mort? Est-ce que tu as déjà eu des pensées de suicide, des pensées d'abandon? Abandonner le Seigneur, abandonner la foi, abandonner l'Église? Jésus te dit que tes pensées peuvent être écrasées. Est-ce que cet écrasement, c'est quelque chose que tu connais? On parle de charge mentale. Est-ce que ton esprit est comme écrasé? Est-ce qu'il est comme chargé de quelque chose de mauvais? Est-ce que tes pensées sont écrasées par quelque chose ou même par quelqu'un? Si ton esprit est écrasé par ces choses ou cette personne, alors c'est comme si que ces personnes-là étaient présentes à tout moment. Tu y penses tout le temps, tu ressasses les choses, tu as du mal à t'endormir, tu fais des cauchemars, tu te réveilles, tu as encore ces pensées-là. C'est une oppression. Ce n'est qu'un exemple. La pensée, mais aussi les sentiments. Est-ce que tes sentiments ont été piétinés? Est-ce que tes sentiments ont été brisés? Peut-être tu as accordé ta confiance à quelqu'un et cette personne t'a trahi. Tu t'es ouvert à une relation de couple croyant que c'était la bonne personne, mais en réalité, cette personne a piétiné ton amour. Elle a jeté ton cœur à terre.
Elle t'a piétiné. Quel sentiment il y a dans ton cœur ce matin? Est-ce que, ou dans ta vie en général, est-ce que ce sont des sentiments d'amour? Est-ce que c'est de la paix? Est-ce que c'est de la joie? Ou est-ce que c'est des sentiments de violence, de colère ou de tristesse? Dieu voit tout. C'est OK d'avoir des sentiments même s'ils sont mauvais parce que Dieu le sait, Dieu les voit. Alors va lui dire, réclame l'aide du Seigneur. Le cœur, c'est donc la pensée, les sentiments et la volonté. La volonté peut être brisée. On peut briser une volonté. La souffrance psychologique brise notre volonté. Tu ne veux plus alors tu ne veux plus rien faire, tu as perdu ta créativité, tu as perdu ton dynamisme à cause d'un choc, à cause d'une blessure, ça t'a cassé dans ton élan. Tu avais du zèle pour servir Dieu, mais une personne est venue pour te briser cela. Elle a démoli ton enthousiasme. Tu as été, d'après le sens grec du mot briser, tu as été mis en pièces par des paroles de mort, de condamnation, venant des hommes ou venant du diable. Tu te reconnais dans ce que je viens de dire. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est venu pour te guérir. Guérir celles et ceux qui ont le cœur brisé. Et il est venu aussi guérir, libérer les opprimés, d'après ce qu'on a lu dans Luc chapitre 4, verset 19. Qu'est-ce que veut dire le mot opprimé? Encore une fois, je vais aller voir dans le grec. Jésus est venu guérir les opprimés. Et le mot grec pour opprimer, c'est celui qui a donné traumatisme. Trauma. Ce que Jésus te dit textuellement dans ce verset de Luc 4, 19, c'est « Je suis venu guérir les traumatismes. Je suis venu libérer les traumatisés. Amen. » C'est ce que Jésus fait. Le mot « libérer » ici est important. Qu'est-ce qu'on libère? C'est les prisonniers. C'est les prisonniers. Ce mot utilisé à côté de traumatisme nous dit que si tu es traumatisé, tu es captif. Tu es prisonnière, tu es prisonnier de ce traumatisme que tu as vécu. Mais Jésus est venu. Il est venu pour démolir cette prison. Il est venu pour te libérer du traumatisme que tu as vécu, libérer de cette souffrance. Alléluia. C'est ce que Jésus fait. Si tu es dans cette situation, si tu as vécu un traumatisme ou plusieurs traumatismes dans ta vie, cela a causé une souffrance psychologique, une souffrance mentale très forte et aussi un stress quand tu repenses à ces choses-là. Si tu as connu la guerre, la violence conjugale, la violence verbale, physique, si tu as connu le burn-out, le viol, la perte d'un enfant, un accident grave, une maladie grave, un attentat, si tu as été un enfant battu, une femme battue, quoi que ce soit qui a été un traumatisme pour toi, nécessite une guérison, une intervention de Jésus-Christ. Amen. Jésus est venu pour ça, pour guérir ce que les autres ne voient pas. Ces pensées qui viennent le soir. Lorsque tu repenses à la souffrance de ta vie, Jésus est venu guérir ça au plus profond de toi. Il peut aller là où les médecins ne peuvent pas aller. Jésus guérit cela. Et je vais vous le montrer à travers quelques exemples dans les évangiles. À travers 2 exemples. Alors, le fait est que les exemples que je vais prendre, c'était des exemples de personnes qui étaient possédées. Mais je parle de traumatisme. Ça veut dire qu'on peut avoir de la souffrance morale, de la souffrance psychologique. Ça ne veut pas dire qu'on est possédé. D'accord? C'est vrai qu'une possession démoniaque cause de la souffrance psychologique, c'est vrai, mais ce n'est pas parce qu'on a souffert dans notre cœur, dans notre psychisme, dans notre mental, que c'est forcément à cause d'une possession démoniaque. Je précise tout de suite. D'accord? Un chrétien ne peut pas être possédé. Matthieu chapitre 17. Versets 15 à 18. Prenez votre Bible encore avec moi. On va lire ensemble Matthieu 17, versets 15 à 18. On va voir que Jésus guérit les désordres, les problèmes mentaux, les problèmes psychologiques, les souffrances morales. En plus des souffrances physiques, c'est vrai, mais Jésus guérit aussi le cœur, l'âme et l'esprit. Matthieu 17, versets 15 à 18 dit ceci. « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. » Il est lunatique. Il souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pu le guérir. Jésus leur dit, race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alléluia.
Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a de la souffrance morale et psychologique que c'est à cause forcément d'un démon. Je le dis et je le redis, il y a d'autres formes de traumatisme et de souffrance, d'accord? Le fait est que ce garçon était lunatique. Lunatique. Il est dit qu'il tombait tantôt dans le feu, tantôt dans l'eau. Il est parlé de deux extrêmes, en fait. Et je me suis dit ceci, si ce papa avait amené cet enfant chez un docteur aujourd'hui, qu'est-ce qui se serait passé? Peut-être qu'il aurait été diagnostiqué lunatique, peut-être même schizophrène, dédoublement de la personnalité. Encore une fois, je ne suis pas contre les médecins, mais ce que je dis, c'est que Jésus peut aussi guérir ses problèmes intérieurs. Lorsqu'une personne est possédée, elle a besoin de délivrance par la puissance de Jésus-Christ. Lorsqu'une personne est malade, elle a toujours besoin d'une guérison, toujours par la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Quoi qu'il en soit, donc, Jésus a guéri ce garçon. Et c'est ce que nous devons retenir. Ce garçon avait un désordre mental, une confusion mentale. Et c'est ce que le Seigneur a guéri à travers notamment la délivrance. Il y a des antécédents de maladies psychiatriques dans ma famille. Et vous connaissez peut-être ce verset de Job 3, 25-26, Job 3, 25-26, qui dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » Pourquoi je vous donne ce verset? C'est parce que même après ma conversion, après avoir donné ma vie à Jésus, j'avais peur de basculer dans la folie parce que d'autres personnes de ma famille étaient tombées là-dedans. Concernant mes prières, je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai une très mauvaise mémoire. J'ai du mal à me rappeler de ce que j'ai demandé au Seigneur il y a 2-3 jours. Mais c'est pas grave parce que Dieu, il sait. Si tu oublies tes prières, il n'y a pas de problème. Dieu, lui, a une très très bonne mémoire. Il sait ce que tu lui as demandé, d'accord? Mais tout ça pour vous dire quoi? C'est que je me rappelle d'une prière que j'ai faite. J'étais tout jeune converti. Voilà, ça faisait quelques mois que j'étais au Seigneur. Et un soir, ça n'allait pas du tout. J'étais vraiment dans cette angoisse extrême de tomber dans la folie comme cette personne dans ma famille avant moi. Et je me souviens de cette prière qui était très intense, qui était très forte. J'ai crié à Dieu de tout mon cœur. Il y avait beaucoup de larmes. J'avais le cœur très, très lourd. C'était la première année de ma conversion et j'ai mis toute mon énergie vraiment dans cette prière. J'ai supplié Dieu de ne pas me laisser tomber dans la folie. Je sentais que j'étais comme au bord du précipice, que la folie voulait m'emporter, venir dans mon cœur. Et Dieu a entendu ma prière. Il m'a exaucé. Dieu m'a permis de conserver ma santé mentale. Si tu perds ça, tu perds tout. Comment va ton cœur? Comment va ton esprit? Est-ce que Jésus doit intervenir? Peut-être on te voit, tu es en bonne santé, d'accord, il n'y a pas de problème, Dieu t'a préservé du virus, gloire à Dieu, c'est très bien. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'il y a là. Dans quel état es-tu? Jésus est venu pour te bénir, pour te guérir de tes souffrances, de tes traumatismes. Et Jésus peut t'empêcher de tomber dans la confusion, il peut t'empêcher de tomber dans la folie. Gloire à Dieu. C'est ce que Jésus fait. Un autre exemple tiré des évangiles, c'est dans Marc chapitre 5, verset 5. Encore une fois, c'est un possédé, mais j'ai utilisé cet exemple pour vous montrer autre chose. Marc chapitre 5, verset 5. Si vous avez votre Bible, encore une fois, lisez avec moi. Marc chapitre 5, verset 5. Il est dit, Marc 5, 5, exactement. Il est parlé d'un homme possédé, d'accord, mais il est dit que cet homme-là, Marc 5, 5, il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, dans les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Qu'est-ce qu'un cri? C'est quoi un cri? Un cri, c'est quand tu as mal à l'intérieur de toi et que tu veux faire sortir cette souffrance, que tu exprimes ta souffrance. Cet homme qui criait, il exprimait sa souffrance intérieure. Il souffrait. Quelqu'un qui est possédé, c'est quelqu'un qui souffre. C'est une victime de l'adversaire. Il faut avoir de la compassion, de l'amour pour lui, de l'amour pour elle. Je ne veux pas parler de possession ce matin, ce n'est pas le sujet de mon message. Tout ça pour dire quoi? C'est que quand tu souffres psychologiquement, quand ton cœur a mal, tu cries, tu pleures. Et ce que je veux exposer ici, d'après ce verset, c'est écrit « se meurtrissant avec des pierres ». Il nous est parlé de quoi ici? Il nous est parlé du fait que lorsque tu souffres moralement, lorsque tu souffres
psychologiquement, ta douleur, ta souffrance peut devenir physique. Tu souffres tellement dans ton cœur et dans ta tête que ton corps même a mal. Regardez ce qui est dit à la fin de ce verset. Il est dit que cet homme se meurtrissait avec des pierres. Qu'est-ce que ça veut dire en langage moderne? Il est parlé d'automutilation, de scarification. C'est des mots durs que j'emploie ce matin, mais c'est une réalité. Certaines personnes ont tellement mal dans leur tête, ont tellement mal dans leur cœur, qu'ils se font du mal dans leur corps. Mais Jésus est venu pour te délivrer de cela. Alléluia! La souffrance spirituelle, psychologique de cette personne dans Marc 5,5 était tellement grande qu'elle se faisait du mal dans son propre corps. Est-ce que tu es comme ça? Est-ce que ta douleur psychologique est si forte que tu te frappes, que tu mets des coups de poing dans les murs? Je ne sais pas. Est-ce que ton cœur a tellement mal que tu détruis ton corps à coups de drogue, d'alcool ou de je ne sais quoi? Est-ce que tu prends des médicaments pour oublier la souffrance? Faire ces choses te fait du mal petit à petit, tu te détruis progressivement. Mais encore une fois, Jésus est puissant pour te sortir de là. Il y a des témoignages que j'ai entendus, frères et sœurs, de personnes qui étaient sous antidépresseurs, qui étaient sous anxiolytiques, et ils ont prié le Seigneur, Jésus les a guéris, ils sont sortis de là, gloire à Dieu. On connaît tous des gens comme ça. La France fait partie des trois pays au monde, dans le top 3 des pays qui consomment le plus d'antidépresseurs au monde. On connaît tous des gens comme cela. Alors allez leur dire, Jésus peut te guérir. Jésus peut te sortir de là. Jésus peut te sortir de la dépression. Alléluia, merci Seigneur. N'écoute pas le diable. N'écoute pas l'adversaire qui voudrait t'emmener dans ses pratiques autodestructrices. Encore une fois, consulter un spécialiste de santé peut faire partie de la solution tant que cette démarche est conduite par le Seigneur. Je suis pasteur, Elisabeth et moi, on est serviteurs, servantes du Seigneur, on n'est pas psychiatre, on n'est pas psychanalyste. Et en tant que pasteur, je ne sais pas tout, je ne connais pas tout, et je l'ai déjà fait. Hein. Si quelqu'un a besoin d'un médecin, j'ai déjà envoyé un frère, une sœur chez un médecin de confiance. Ça n'empêche pas qu'on prie pour toi. Ça n'empêche pas qu'on intercède pour toi, qu'on prie pour que le miracle se fasse. Alléluia. Ce qui compte, frères et sœurs, c'est que Jésus guérisse. C'est tout ce qui compte. Plus loin dans ce passage, dans Marc 5, cette fois-ci au verset 15, il y a un verset qui est extraordinaire. Marc 5, verset 15, il est dit, ils vinrent auprès de Jésus. Ils virent le démoniaque, celui qui a vu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. C'est là que ça se passe. Dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Quand Jésus intervient, quand Jésus guérit, nous retrouvons notre bon sens. On a les idées claires. On a toute notre tête. Ce verset montre, une fois de plus, que Jésus-Christ est puissant pour délivrer, pour guérir les désordres psychologiques. Jésus est puissant pour nous sortir de la souffrance morale. Merci Seigneur pour cela. Est-ce que tu connais Dieu comme ça? La fin de ce verset, c'est écrit, il faut en parler, ils furent saisis de frayeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette phrase, je le comprends de façon... Pour moi, cette phrase est terrible. Ils furent saisis de frayeur. En fait, il est question ici des gens qui connaissaient la personne malade. Et quand ils l'ont vu guéri, ils ont eu peur. En fait, ils étaient saisis de frayeur, ils étaient dans l'étonnement. Qu'est-ce que ça montre derrière? Ça montre que les personnes-là qui connaissaient la souffrance de cet homme ne croyaient pas que sa guérison était possible. Tu connais ces personnes qui te disent que ta guérison n'aura jamais lieu? Tu connais ces gens qui te démoralisent, ces gens qui te disent que tu as un cas désespéré, que les médecins ne peuvent rien pour toi, que ta guérison n'aura jamais lieu? Brise ces paroles, parce qu'elles sont fausses. Jésus-Christ peut te guérir, alléluia. Il n'y a pas de cas désespéré dans le regard de Jésus. Quand Jésus te regarde, peu importe ta souffrance, Jésus ne se dira jamais « Ah, sa souffrance est trop grande, je ne peux rien faire ». Jésus n'est pas comme ça. Quand Jésus te voit souffrir, il se dit « Je peux le guérir, je veux le guérir ». Il n'y a pas de cas désespéré dans le regard de Jésus. Si un jour tu as entendu des gens te dire ça, brise ces paroles. Seigneur, un jour on m'a dit voilà, que j'étais un cas désespéré, que ma guérison n'aura jamais lieu de ça. Je n'en veux plus, Seigneur. Je veux ta guérison, je veux ta paix, je veux ta joie. Alléluia. On va continuer avec 1 Jean chapitre 4, verset 18. 1 Jean 4, 18 dit ceci. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait
bannit la crainte. Dieu est amour. Et il nous est dit ici, frères et sœurs, que l'amour de Dieu, c'est-à-dire Dieu en personne, parce que Dieu est amour, que Dieu fait fuir la crainte. Qu'est-ce que la crainte? Encore une fois, je suis allé voir le mot grec. Et le mot crainte, en grec, c'est phobos. Ça vous rappelle un mot? Phobie. Ça veut dire frayeur, peur, terreur. Ce que ce verset nous dit, c'est que l'amour de Dieu, manifesté en Jésus, enlève nos peurs. L'amour de Dieu enlève nos frayeurs. L'amour de Dieu enlève nos terreurs. L'amour de Dieu enlève nos phobies. Alléluia. Si tu as peur d'un homme, si tu as peur d'une femme, Christ peut t'enlever cette peur. Si tu es dans le stress à cause de ton patron, de tes collègues, à cause de certains membres même de ta famille, Jésus peut te sortir de là. Alléluia. Ce sont des choses concrètes. Et ce que je dis ici, ce sont des choses qui causent des problèmes psychologiques. Les peurs, les phobies, le stress, les angoisses, tout cela vient dans notre cœur pour nous perturber. Mais encore une fois, Jésus est là pour nous sortir de là. Alléluia. Jésus est comme ça. Le Saint-Esprit est celui qui sonde les profondeurs de Dieu. Parfois, lorsque nous souffrons, on n'arrive même pas à savoir pourquoi on souffre, parce que c'est inconscient. Parfois, on a parfois des craintes, des frayeurs, du stress, des angoisses, et on ne sait même pas pourquoi, parce que ça remonte à un traumatisme qui date de plusieurs dizaines d'années, on ne sait même plus d'où ça vient. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Ça veut dire qu'il peut, lui, aller chercher dans ton inconscient. Le Saint-Esprit peut aller là où toi-même tu ne peux pas aller. Le Saint-Esprit peut t'aider, il peut te montrer la source de ta souffrance. Le Saint-Esprit peut faire cela. Dieu est puissant pour guérir même notre inconscient. Il est capable d'aller tout au fond de nos cœurs, de notre inconscient. Pas besoin d'hypnose. Ben non. Non, il n'y a pas besoin. Autant j'ai dit, j'ai rien contre les médecins, les psychologues, les psychiatres, il n'y a pas de problème. Autant ces choses-là, moi, j'en veux pas. Parce que les puissances qu'il y a derrière, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. La médecine parallèle, l'hypnose, les acupuncteurs, les magnétiseurs, les guérisseurs, tout ça, non, ça, on n'en veut pas. Parce que Jésus seul suffit à nous guérir, frères et sœurs. Pas besoin de ces choses-là. Pas besoin de ça. Pour terminer ce message, j'ai été poussé à parler d'un sujet important. Lisez avec moi Jacques chapitre 5, versets 4, 5 et 6. Il y a une autre source de souffrance aujourd'hui qui existe et qui est vraie, on doit en parler. C'est la souffrance au travail. Et Jacques chapitre 5, versets 4 à 6, nous parle de cette souffrance au travail. Où il est dit, Jacques chapitre 5, verset 4, « Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. » Donc là, il est question d'employeurs qui ne payent pas ses employés. « Cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre, dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. » De quoi il est question ici? Il est question d'exploitation massive des employés, notamment chrétiens, pour que les riches accroissent encore leur richesse. Et d'après ce passage, il est question d'employés, d'ouvriers qui travaillent jusqu'au brisement, voire jusqu'à la mort. Je vous parle de suicide au travail, je vous parle de harcèlement moral, je vous parle de surmenage, de pression, de stress lié à nos conditions de travail. Dans ce passage, dans le chapitre de Jacques 5, ce qu'on apprend aussi, c'est que lorsqu'un chrétien est persécuté, lorsqu'un chrétien est harcelé au travail, c'est un signe de la fin des temps. Ça montre que Jésus revient bientôt. Alors prends courage. Prends courage. La souffrance morale, mentale causée par les conditions de travail. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot conditions de travail en fait? Il est question de celles et ceux qui nous dirigent. Il est question des responsables, de notre hiérarchie.
Alors, je tempère, je dis qu'il y a des patrons qui sont super, il y a des patrons qui sont sympas, il n'y a pas de problème. Mais il y en a qui veulent nous détruire. Frères et sœurs, Jésus peut nous délivrer de cela. Alléluia. Une fois, j'ai rencontré Luc Dumont et on a chanté un de ses chants tout à l'heure en plus. Et je parlais avec lui, voilà, à l'époque, j'étais dans la restauration, c'était très dur. Et je parlais de tout ça. Et Luc Dumont, c'est quelqu'un de très spirituel, mais il est aussi très pragmatique, très terre à terre. Il m'a dit, tu sais, si tu n'es pas content de ton travail, bah, change de travail. Juste ça. Je pense qu'on se formalise trop, en fait. Et qu'en tant que chrétien, on se met la pression pour tout. Mais voilà, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si tu n'es pas bien dans ton travail, prie le Seigneur qui te donne autre chose. C'est OK, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, Jésus peut te délivrer aussi en te faisant changer de travail. Une fois, j'ai un frère qui me dit, pasteur, prie pour moi, au travail, ça se passe mal. Mon patron me met beaucoup de pression, je n'y arrive pas, je stresse, je ne dors pas la nuit, tout ça. Et je lui dis, d'accord, on va prier pour ça. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il lui a permis de garder son poste, mais il a enlevé son patron. Sa hiérarchie a changé. Et le nouveau patron qui est venu, lui, était super, il était bienveillant. Donc, la pression est retombée. Il a dit, ah, gloire à Dieu. Voilà, donc, c'est un miracle. C'est un miracle, exactement. Donc, quand tu as comme ça de la souffrance sur ton lieu de travail, ou si tu as vécu, si tu es retraité, que tu as vécu comme ça de la souffrance au travail, ne garde pas ça pour toi. Seigneur Jésus, j'ai besoin que tu viennes me guérir de cela parce que je ne veux plus souffrir, Jésus. Jésus peut faire ça. Si vous êtes harcelé au travail, si on vous pousse à la démission, si on vous demande aussi de faire des choses malhonnêtes, si vos supérieurs vous demandent de faire des choses contraires au sens moral de l'évangile de Dieu, alors vous allez souffrir en tant que chrétien. Il est normal de travailler, bien aimé, mais n'y laissez pas votre santé. Vraiment pas. Ça vaut pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup. Aujourd'hui, on t'oblige à avoir de la productivité, on te parle de résultats, mais c'est pas ça qui doit diriger ta vie. C'est Christ. Tout ce que je vous dis ici, je l'ai vécu. Dans ces moments où nous sommes accablés par la pression, nous stressons de peur d'être licenciés. Rappelez-vous ce verset de Jacques, chapitre 5, verset 4. « L'Éternel des armées entend ton cri. Amen. » Amen. Dieu t'entend. Il entend ton cri. Et Christ est puissant pour te guérir de ces souffrances causées au travail. Il est capable de te sortir de cette condition de travail pour te mettre dans un endroit sans souffrance morale, sans souffrance psychologique. Il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Cette épidémie n'arrange rien à ce sujet. Ton employeur va vouloir rattraper le retard. Tu as déjà entendu ça ou pas? Ça signifie plus de pression, plus de stress, plus de poids psychologique. Crie à Dieu, crie au Seigneur. Il t'entendra, alléluia. Il peut te guérir de toute souffrance morale. Il peut te guérir de toute souffrance psychologique. Il peut te donner cette grâce nécessaire pour accomplir ton travail dans la paix. Merci Seigneur. Il peut te faire exceller pour que tu trouves grâce aussi aux yeux de ta hiérarchie. Dieu peut faire cela. Il peut te porter. Il peut t'aider à atteindre tes objectifs professionnels de façon miraculeuse. Confie ton job, confie ton poste au Seigneur et sois dans la paix. Dans la paix. Alors en conclusion, je vais dire ceci. On aurait pu prendre d'autres exemples, comme Élie. Élie qui était en pleine dépression dans le désert au point qu'il demande la mort. C'était Élie. On peut parler de la souffrance profonde de Job qui avait tout perdu. On pourrait parler de l'état de tristesse de Néhémie lorsqu'il a vu les ruines de Jérusalem. On peut parler aussi de la dépression du prophète Jérémie. Il a quand même écrit les Lamentations, le gars. C'est intéressant. Jérémie a vu la dévastation d'Israël. Il était dans la dépression lorsque son peuple est parti captif, prisonnier à Babylone. Quand vous lisez les psaumes de David, on voit la souffrance de David par moments. D'ailleurs, pour l'anecdote, certains psaumes et le livre de Job sont étudiés en école de psychologie. Comme quoi, la Bible est utile aussi pour ça. Les exemples dans la parole de Dieu ne manquent pas. Et quand je réfléchis à cela, je ne pense pas qu'il y ait un seul serviteur, une seule servante de Dieu dans la Bible qui n'a jamais souffert. Mais à chaque fois, Dieu est intervenu. À chaque fois, Dieu a relevé. À chaque fois, Dieu a guéri. À chaque fois, Dieu a délivré. Alléluia! Alors la souffrance est là, c'est vrai.
mais Dieu est là aussi pour nous faire sortir de là. Quelle que soit ta souffrance, quelle que soit ta maladie, quels que soient tes problèmes, qu'ils soient physiques, mentaux, psychologiques, Christ est plus grand. Alors aujourd'hui, je peux le dire, hein, j'ai un psy, et mon psy s'appelle Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie pour que celles et ceux qui sont là, qui me regardent, qui sont dans cette salle, je te prie pour qu'ils fassent de toi, Seigneur Jésus, leur psychologue. Qu'ils fassent de toi, Seigneur, celui qui peut les guérir dans leur cœur, dans leurs sentiments, dans leur volonté, dans leur esprit. Seigneur, je veux prier pour celles et ceux qui en ont besoin. Si tu as été interpellé, si tu es dans cette situation de souffrance morale, si ton cœur souffre, si ton esprit souffre, juste voilà, lève ta main, garde les yeux fermés, hein, c'est important. On n'est pas là pour regarder à droite, à gauche. Juste lève ta main. Je veux juste prier pour toi, pour que Dieu vraiment intervienne. Tu ne peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Peut-être quand on te voit, tu as le sourire, tu as le visage qui est rayonnant, ok, mais à l'intérieur, peut-être est-ce que tu vas mal à cause de tes conditions de travail, à cause de quelqu'un qui te, je dis comme ça, qui te pourrit la vie. Ça peut arriver. Si tu es comme ça, juste voilà, lève ta main. Je veux juste prier pour toi, pour que le Seigneur intervienne. C'est très important. Seigneur, je veux te prier pour celles et ceux qui sont dans cette souffrance morale, qui sont dans cette souffrance psychologique. Comme nous l'avons vu, Seigneur, dans ta parole, tu es ce Dieu qui peut nous guérir de ces souffrances-là, Seigneur. Alors, Seigneur, maintenant, je te prie de guérir. Seigneur, passe dans les cœurs, touche les cœurs. Que celles et ceux, Seigneur, qui ont le cœur brisé, celui ou celle qui est prisonnier d'un traumatisme, Seigneur, tel que tu l'as dit, Jésus, que cette personne-là soit libre maintenant. Je te prie pour que ta main soit sur lui, ta main soit sur elle. Et que celles et ceux, Seigneur, qui ont vécu ces traumatismes dans leur vie, soient guéris maintenant par le nom de Jésus-Christ. Tu es ce Dieu qui peut aller, Seigneur, là où les médecins ne peuvent pas aller. Seigneur, si dans notre inconscient, il y a des choses qui sont là comme une bombe à retardement, Seigneur Jésus, je te prie d'aller dans cet inconscient et de désamorcer cette bombe, Seigneur. Je te prie vraiment, Éternel, de faire ton œuvre dans nos cœurs, dans notre esprit, dans notre inconscient. Seigneur, afin que nous soyons guéris de toute souffrance, de toute blessure morale. Seigneur, devant moi, je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui ont été éprouvés par cette vie, qui ont vécu des choses absolument terribles, Seigneur, dans leur existence. Mais s'ils sont là ce matin, ce n'est pas pour rien, Seigneur. C'est parce que tu as pour eux ce message, que quel que soit le passé difficile qu'ils ont vécu, Seigneur, tu peux les guérir de cela. Seigneur, je te prie maintenant d'aller dans les cœurs, d'aller, Seigneur, au plus profond de nous-mêmes, afin que s'il reste des souffrances, Seigneur, cachées, des traumatismes, des douleurs morales, psychologiques, Seigneur, guéris maintenant, alléluia. Je proclame, Seigneur, ta guérison, je proclame ta guérison sur mes frères, sur mes sœurs, sur celles et ceux qui sont devant moi, celles et ceux qui sont présents, celles et ceux qui sont sur Internet. Seigneur, tu guéris maintenant. Tu es celui qui intervient dans ton amour, dans ta grâce, car tu as déclaré, Seigneur, dans ta parole, je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si quelqu'un, Seigneur, a ce matin le cœur mis en pièces, complètement cassé par cette vie, Seigneur, je te prie de le reconstruire maintenant. Fais de lui, fais d'elle une nouvelle personne, une nouvelle créature. Quelqu'un, Seigneur, qui marche en nouveauté de vie. Quelqu'un qui a un cœur, Seigneur, en paix, un cœur guéri, un cœur tranquille, un cœur plein de douceur, d'amour, un cœur de joie, Seigneur. Si ce matin, il y a, Seigneur, des frères et sœurs qui ont le cœur, Seigneur, rempli de tristesse, de colère ou de désespoir, Seigneur, tu chasses, Seigneur, ces choses-là maintenant, afin de mettre ta paix, de mettre ton amour et de mettre ta joie, car tu as dit que l'amour parfait, Seigneur, bannissait la peur. Nous avons besoin de ton amour maintenant, Jésus. Alors interviens. Que par ton amour, Seigneur, tu puisses guérir celles et ceux qui ont le cœur brisé maintenant, Seigneur Jésus. Merci. Je sais que tu le fais, j'y crois, Seigneur. Je ne doute pas une seule seconde de ta puissance, de ta capacité à intervenir là où les hommes et les médecins ne peuvent plus le faire, Seigneur Jésus. Je te prie pour mon frère, pour ma sœur qui a été cassée, meurtrie, brisée par cette vie, afin que, Seigneur, tu le reconstruises, quel que soit son âge, ce n'est pas la question. Seigneur Jésus, tu vois la souffrance et tu veux la traiter, Seigneur Jésus. C'est pour cela que je prie, pour que tu puisses guérir celles et ceux qui en ont besoin, que tu puisses, Seigneur, mettre ta main sur nos cœurs, sur nos âmes, sur notre esprit, afin que notre être psychologique soit en bonne santé, Seigneur. Je proclame la bonne santé mentale, Seigneur, sur mes frères et sœurs. Je proclame, Seigneur, la bonne santé psychologique de celles et ceux qui m'écoutent ce matin, parce que tu es ce Dieu-là. Tu es ce Dieu qui guérit tout, Seigneur Jésus. Tu peux tout guérir. Tu es tout puissant, Seigneur. Et nous comptons sur toi. Nous te louons
Nous te rendons grâce pour ce que tu es en train de faire. Seigneur, tu dis que la guérison germe aussi dans nos corps. Et Seigneur, je veux te prier pour qu'il n'y ait pas de découragement. Si quelqu'un, Seigneur, ce matin, Seigneur, reçoit cette guérison, peut-être que cette guérison, c'est un processus qui va germer, Seigneur, qui prendra quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Seigneur, peu importe, fais ton œuvre. Et je prie, Seigneur, pour que cette guérison que tu commences maintenant et à cet instant, dans le cœur et dans l'esprit de mes frères et sœurs, que cette guérison soit menée à son terme, peu importe le temps que cela prendra, Seigneur. Mets ta paix, ta grâce et ta guérison dans nos cœurs, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans ce monde en bonne santé mentale, Seigneur Jésus. C'est ce qui compte le plus, mon Dieu. Peut-être que notre corps est usé, peut-être que notre corps est fatigué, c'est une chose. Mais Seigneur, je ne veux pas que notre esprit soit affaibli. Je ne veux pas que notre cœur soit, Seigneur, que notre cœur soit démoralisé, qu'il soit attristé. Non, Seigneur. Que notre esprit et notre cœur soient dans la paix, qu'il soit dans la joie, qu'il soit, Seigneur, dans cette grâce, dans cet amour, Seigneur, avec toi. Dans la joie, Seigneur Jésus, peu importe les circonstances, tu es Dieu. Et je sais que ce matin, tu fais du bien à celles et ceux qui sont là, Seigneur, parce que tu les aimes d'un amour éternel. Tu les aimes bien plus que je les aime, Seigneur Jésus, car ce sont des créatures, ce sont mes frères et sœurs. Alors, Seigneur, interviens maintenant. Je prie pour eux, afin que, Seigneur, non seulement ils soient guéris, mais que s'ils connaissent des hommes et des femmes autour d'eux, Seigneur, en dehors de ce lieu, qui ont besoin de cette guérison psychologique, de cette guérison du cœur, Seigneur, qu'ils puissent leur dire, Jésus peut te guérir, je veux prier pour toi, et que tu puisses, Seigneur, encore te manifester, te révéler, te glorifier comme ce Dieu qui guérit les cœurs, qui guérit les esprits. Parce que ce monde, Seigneur, veut nous faire du mal, mais toi, Seigneur, tu nous fais du bien. Tu es ce Dieu qui nous guérit entièrement et totalement, alors que ta guérison germe dans nos corps. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus, dès aujourd'hui, dans chacune de nos vies, dans cette belle église et dans l'éternité, Seigneur, que la gloire te revienne, Père. Amen.